Bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo si les ischios sont utilisés lors du squat. On va voir si on peut gagner en masse musculaire dans les ischios en faisant uniquement du squat ou si le squat est uniquement un exercice pour les adducteurs, les quadris et les grands fessiers. C'est un sujet qui n'est pas si simple à traiter et il y a beaucoup de confusion, donc je vais essayer d'être le plus précis possible, même si ça va être un petit peu compliqué. Ça m'intéressait quand même de faire une vidéo sur ce sujet parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que le squat est un exercice qui, secondairement, pourrait travailler les ischio-jambiers, alors qu'on va voir par trois raisons pourquoi il se passe quasiment rien au niveau des ischio-jambiers lorsqu'on fait un squat. Tout d'abord, le squat, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne vais pas vous présenter le mouvement. Ici, on va uniquement parler de ce qui se passe segment par segment, donc anatomiquement. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on réalise un squat? Le squat, c'est un mouvement dit de triple extension. Et d'ailleurs, on entend souvent parler de ce terme dans l'haltérophilie. Triple extension, pourquoi? Parce qu'il y a trois articulations qui vont être tendues en même temps ou quasiment en même temps. C'est-à-dire les chevilles, on va faire une extension de cheville, les genoux, une extension de genoux, et les hanches, une extension de hanche, la triple extension. Et là, on va particulièrement se concentrer aujourd'hui sur ce qui se passe au niveau des genoux et au niveau des hanches, parce que c'est ce qui nous concerne pour la fonction des ischio-jambiers. Alors, comment on fait ce mouvement? Comment on fait ce mouvement de triple extension au squat? Quels sont les groupes musculaires qui sont sollicités? En fait, il y en a trois grands groupes musculaires. On va avoir les quadriceps, qui sont en fait les seuls extenseurs du genou, on n'a pas le choix, donc les quadriceps, les quatre vastes. On aura ensuite le grand fessier, qui est extenseur de hanche, et par ailleurs rotateur externe de hanche, mais ça c'est un petit peu secondaire. La principale fonction c'est l'extension de hanche. Et d'ailleurs, on va avoir un petit peu les adducteurs, on va revoir ça un petit peu plus tard, car eux aussi vont servir d'extenseurs de hanche. Les ischio-jambiers, c'est des puissants extenseurs de hanche. Et on peut se dire, ok, au squat, on a besoin de réaliser une extension de hanche, les ischios sont extenseurs de hanche, pourquoi ils ne sont pas utilisés? Ils sont assez peu utilisés parce qu'on oublie souvent que les ischio-jambiers, c'est un groupe musculaire qui est polyarticulaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il rencontre deux articulations. Les ischio-jambiers, mis à part la courte portion du biceps fémoral, ça rencontre à la fois les hanches et ça rencontre les genoux. Donc ça a un effet sur ces deux articulations. Ça passe au-dessus de ces deux articulations. La fonction des ischio-jambiers, c'est l'extension de hanche, mais c'est aussi la flexion de genoux. Et c'est là que ça va se compliquer. Parce que lorsqu'on veut faire un squat, je l'ai dit, on réalise une triple extension. Extension de genoux et extension de hanche, c'est ce qui nous intéresse ici le plus. Les ischios, ok, ils font l'extension de hanche. On pourrait se dire que du coup ils sont recrutés au squat. Mais le problème, c'est la flexion de genoux. Les ischios, donc, qui sont bien sûr, je l'ai dit, un groupe musculaire polyarticulaire, lorsque vous allez les contracter, vous n'allez pas pouvoir choisir si la contraction des ischios va plutôt provoquer une extension de hanche ou plutôt provoquer une flexion de genoux. En fait, ça sera en même temps. Et si on veut utiliser nos ischio-jambiers de sorte à réaliser une extension de hanche, on va aussi les recruter de façon à ce qu'ils réalisent une flexion de genou. Et une flexion de genou, c'est l'action inverse de l'extension de genou. L'extension de genou, c'est ce que les quadriceps se font. Et du coup, on a un petit peu ce problème, ce paradoxe. On veut utiliser nos ischio-jambiers pour réaliser une extension de hanche, mais si on les utilise, on va aussi freiner notre extension de genou parce qu'on va lutter avec une force opposée à celle des quadriceps. C'est pourquoi les ischio-jambiers ne sont pas vraiment utilisés au squat. C'est parce qu'on a d'autres groupes musculaires plus intéressants qui font aussi extension de hanche, comme certains adducteurs ou particulièrement le grand fessier, qui eux n'ont pas l'inconvénient de provoquer en même temps une flexion de genou qui est contre-productive lors du squat. Donc ok, on a bien compris que ce qui nous intéresse, c'est de réaliser une extension de hanche sans avoir en même temps une flexion de genou qui se produit simultanément. C'est pourquoi on n'a pas trop besoin des ischio-jambiers, ou plutôt que l'activation des ischio-jambiers est assez peu souhaitable. Ok, donc ça c'est le cadre théorique, c'est le cadre biomécanique. Mais est-ce qu'on a des données qui nous disent que les ischios sont peu ou pas actifs au squat? On va en parler tout de suite, on va commencer par une étude EMG. Donc EMG, qu'est-ce que ça veut dire? C'est électromyogramme. Grosso modo, c'est des électrodes posées sur vos muscles qui vont vous renseigner sur l'excitation musculaire, l'activation musculaire. Donc ça va en fait mesurer, si vous voulez, l'influx nerveux, l'influx électrique. Et de la sorte, on va pouvoir savoir si un groupe musculaire est plus ou moins actif en comparant ce flux électrique lors de l'exercice par rapport
au flux électrique qu'on a mesuré en amont lorsque ce même individu test réalisait une contraction isométrique, donc statique, maximale. Ainsi, on peut dire par exemple que les quadriceps sont utilisés à 100%, donc sont activés à 100% lors d'un squat. Et c'est 100% de quoi? C'est 100% d'une contraction statique maximale des quadriceps. Ok, donc ça c'est pour la petite aparté sur ce que ça veut dire qu'un test EMG, un électromyogramme. Maintenant que le cadre est posé, je vais vous décrire une étude qui est particulièrement pertinente pour le cadre de la vidéo d'aujourd'hui. Alors c'est une étude datant de 1999 qui avait pour but de tester l'activité musculaire des ischio-jambiers. Donc ici c'est particulièrement le semi-tendineux et le biceps fémoral qui avaient été testés, donc 3 des 4 muscles des ischio-jambiers, sur 3 exercices. Ces exercices étaient le leg curl, donc un simple mouvement de flexion de genou. Le deuxième exercice était du soulevé de terre, jambes tendues, donc un mouvement cette fois-ci ciblant plutôt la hanche. Et le troisième exercice était le back squat, le squat en question qui nous intéresse, qui est donc, comme je l'ai dit précédemment, un mouvement de triple extension, cheville, genou, hanche. L'activation musculaire était donc bien évidemment mesurée via un électromyogramme et les résultats étaient les suivants. L'activation des ischio-jambiers était similaire entre le soulevé de terre, jambes tendues et le leg curl, donc qui sont deux exercices particulièrement populaires pour les ischios. Quant à l'activation des ischios sur le squat, elle était moitié moins conséquente que sur les deux exercices précédents. Les auteurs de cette étude ont simplement conclu que l'activation musculaire était supérieure, était donc double en fait, carrément, sur le leg curl et le soulevé de terre jambes tendues comparé au squat. Ils ont également conclu que c'était certainement des meilleurs exercices de renforcement et d'hypertrophie pour les ischios comparé au squat. Cependant, ces résultats sont un petit peu à nuancer puisque le protocole expérimental était un petit peu particulier. Il s'agissait uniquement de réaliser 3 répétitions à 75% du 1RM. Et 3 répétitions à 75% du 1RM, c'est un entraînement vraiment assez léger. Vraiment sous-maximal, je dirais. Parce qu'à 75% de votre 1RM, vous pouvez certainement faire entre 6 et 8 répétitions le plus souvent. Du coup, 3 répétitions, c'est vraiment sous-maximal. Et pourquoi c'est intéressant de souligner que cette intensité était sous-maximale? C'est parce qu'on sait que au fur et à mesure que la série avance, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échec, la tendance, c'est plutôt que l'activation musculaire augmente. Car avec l'avancée de la fatigue, on va chercher à recruter un maximum de groupes musculaires, un maximum de fibres. Et grosso modo, on peut se douter que si jamais l'effort avait été poussé un petit peu plus loin, on aurait pu observer une plus grande activation des ischio-jambiers. Et encore, c'est qu'une théorie. En application, il y a des chances que l'activité des ischios ait été un petit peu plus conséquente, mais ça justifie quand même pas du tout cet écart qui est du simple au double entre l'activation des ischios au squat et l'activation des ischios sur le leg curl et le soulevé de terre jambes tendues. Ok, donc jusque là, on a vu que sur le point de vue purement théorique, purement biomécanique, il était normal que les ischio-jambiers soient assez peu actifs lors du squat du fait de leur fonction anatomique. On a aussi vu que dans les études EMG, les ischio-jambiers étaient bien moins utilisés, bien moins recrutés que sur des exercices comme le leg curl ou le soulevé de terre jambes tendues. Mais c'est pas tout, on peut aller un petit peu plus loin parce qu'on a aussi des données qui nous renseignent sur l'hypertrophie que l'on obtient suite à un programme d'entraînement de squat. Et on a une étude sur le sujet, on a une étude assez récente qui date de 2019 où 17 participants ont été divisés donc, dans 2 groupes. Un groupe où pendant 10 semaines, ils réalisaient des squats en amplitude complète et un autre groupe où pendant ces 10 mêmes semaines, les participants réalisaient des demi-squats. Donc des demi-squats, le plus souvent, il me semble que c'est simplement des squats réalisés à la parallèle ou un petit peu plus haut. C'est à peu près cette amplitude-là pour vous donner une idée. Le but de cette étude, c'était à la suite de ces 10 semaines d'entraînement, observer l'hypertrophie qu'il y avait eu chez ces participants et potentiellement de voir s'il y avait une différence entre le groupe s'étant entraîné en amplitude complète et le groupe s'étant entraîné en amplitude partielle. Et même si le sujet de cette vidéo, c'est pas de savoir si le squat complet est meilleur que le squat partiel pour l'hypertrophie, ça nous renseigne quand même, ça nous donne quand même des données, puisqu'on a un avant-après et on peut observer les groupes musculaires qui gagnent en masse musculaire suite à un programme d'entraînement de squat. Les 2 groupes ont gagné environ 5% de masse musculaire dans les quadriceps.
Les deux groupes ont également gagné environ 6% de masse musculaire dans les adducteurs. Je vous l'avais dit au début de la vidéo, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Le squat, c'est en fait vraiment un très bon exercice pour les adducteurs au final. Et pour ce qui est de l'hypertrophie des grands fessiers, on était à peu près pareil sur les deux groupes, sur un gain de masse musculaire de 2%. Et pour l'hypertrophie des ischio-jambiers, c'était même pas statistiquement significatif, et on a observé une hypertrophie d'environ 1%, donc un gain de 1% de la masse musculaire, alors que je vous rappelle, les quadriceps, eux, ont été hypertrophiés d'environ 5%, donc 5 fois plus. En conclusion, le squat, c'est pas vraiment un exercice disque-jambier, parce que théoriquement, ça fait assez peu de sens qu'il soit vraiment utilisé lors du squat, alors qu'on a d'autres extenseurs de hanches qui font très bien le travail, comme le grand fessier, comme les adducteurs, et que l'action des ischio-jambiers sur le genou serait contre-productive car ça freinerait notre remontée en squat. On a également d'autres indicateurs, donc les études EMG sur l'activation musculaire, qui nous disent que sur un squat, l'activation des ischio-jambiers est vraiment moins conséquente que sur un autre exercice vraiment ciblé sur les ischios tels que du leg curl ou du soulevé de terre jambes tendues. Certainement parce que sur ces exercices, c'est uniquement une articulation qui bouge. Donc par exemple lors du leg curl, on peut uniquement se concentrer sur la flexion de genou, et lors d'un soulevé de terre jambes tendues, on peut uniquement se concentrer sur l'extension des hanches, donc une des deux fonctions des ischio-jambiers. Et enfin, même dans des études où est-ce qu'on mesure précisément l'hypertrophie, on observe que c'est vraiment d'autres groupes musculaires qui prennent lorsque l'on s'entraîne au squat, donc principalement les quadriceps, les adducteurs et les grands fessiers. Les ischio-jambiers sont vraiment peu hypertrophiés. J'ai pas trouvé pour l'instant des études sur le gain de force des ischio-jambiers suite au squat, mais on pourrait vraiment parier beaucoup sur des faibles gains de force en fait pour les ischios, parce que le gain de masse musculaire est très lié au gain de force, et vu les faibles gains de masse musculaire dans les ischios en suivant un programme de squat, on peut vraiment s'attendre à des faibles gains de force. Le squat, c'est donc pas un exercice qui va vous donner des ischios énormes, c'est pas un exercice qui va beaucoup vous renforcer les ischios, et j'irais même jusqu'à dire que pour la prévention des blessures aux ischio-jambiers, le squat est certainement très peu intéressant. Malgré que bien sûr ça sollicite d'autres groupes musculaires qui ont également un rôle dans la prévention des blessures. Si vous êtes sportif, par exemple que vous faites du basket ou du football et que vous voulez prévenir vos blessures, il y a beaucoup d'exercices qui sont bien plus intéressants que ça, comme par exemple le glute ham raise, que l'on appelle souvent le Nordic curl. J'espère que cette vidéo était ni trop longue ni trop compliquée pour vous, c'était assez détaillé, mais j'espère que c'était quand même bien compréhensible. Et j'espère que dorénavant, vous ne penserez plus que les ischios sont ne serait-ce qu'un tout petit peu sollicités au squat. Ils sont au plus grand maximum des stabilisateurs secondaires, accessoires, mais rien de plus. Ils ne sont en aucun cas des agonistes du mouvement, car leur activation serait contre-productive et que d'autres groupes musculaires réalisent l'extension des hanches avec beaucoup plus d'efficience. C'est tout pour cette vidéo sur le rôle des ischio-jambiers au squat. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.